Le défenseur de l'année. Oh, mais c'est quoi ça? Hey, Le jour de gloire est arrivé. Oh, dis donc. Et oui, nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 mars de l'an 2019. Pardon, excuse-moi. Alex fait Désolé, n'importe quoi, Désolé. comme d'habitude. Désolé. Et donc nous avons la boîte de jeu Trash Talk. Bravo. Mesdames, messieurs, The Boîte de jeu. Yeah. The Boîte of Play. C'est The Boîte of Play. La fameuse boîte de jeu Trash Talk, ça y est, elle est disponible dans tous les magasins, boulangeries et autres maçons pas loin de chez vous. Vous pouvez vous la procurer. Merci, je m'y attendais absolument pas. Bounce Pass. Pass laser, pass là. no look, etc. Nous avons donc 800 questions sur le basket américain et le basket même tout court. C'est un produit maison. Si vous avez kiffé le livre Trash Talk, prenez aussi la boîte de jeu parce que vraiment c'est fait avec amour. Petite question? Ah, vas-y, direct. Bah pourquoi pas. Alors, Tu veux on quoi comme rappelle. catégorie? Rappelle les catégories vite. On fait, il y a rappelle des la gens qui règle te du jeu. regardent là et qui t'écoutent. La règle du jeu, il y a 4 catégories. Ouais. Plus une catégorie super bonus qui s'appelle la catégorie défi Trash Talk. Mais pour Boum. jouer, vous choisissez... Pour jouer, vous savez quoi? Vous lisez le très joli petit livret... Oula. Ah, on s'est cassé le cul. Hein. Livret des règles du jeu. Ça a mis des règles. Absolument magnifique. Boum. Petit livret. Boum. Avec des règles, on espère, suffisamment bien expliquées pour que chacun puisse jouer et kiffer. Bien sûr, et puis il y en a d'ailleurs qui vont créer leurs propres règles du jeu. Hein. Et nous, déjà, on a plusieurs modes de jeu. On a un mode de jeu classique. Avec la bibine. On a une variante qui s'appelle Clutch Time, Mhm. avec des vitesses de jeu, soit run and gun, soit grit and grind. Je vous laisse deviner laquelle est la plus rapide. Voilà. Et sinon, il y a une variante en 1 contre 1 aussi. Hein. Il y a les variantes aussi en contre 1, tout à fait. Ça, Vous c'est pouvez bon, regarder voilà. ça, Quand bien vous sûr. êtes tout seul avec votre pote ou avec votre fils ou avec c'est votre ça. fille ou avec votre femme ou avec votre... Avec le miroir. Voilà, avec le miroir, tout Faites ça. un kiff. Mais sinon, en gros, vous choisissez une catégorie entre légende, équipe, garbage time et Et record. record, tout à fait. Une fois que vous avez choisi cette catégorie, vous choisissez un numéro. Et là, la personne qui joue soit avec vous, soit contre vous, enfin en fonction de la configuration que vous avez choisie, va vous poser la question qui correspond à ce que vous avez choisi. Monsieur Bastien. Oh, Alex, je sens que je vais partir Qu'est-ce que sur tu veux la comme catégorie légende. Encore? Ou garbage ou légende. Je m'en fous. T'es Non. sûr? Non, je dis ça, t'aurais dit n'importe quelle Après, catégorie, j'aurais dit je te encore. poserai la question. Je veux bien Ok. légende. Hop, légende. Quel numéro de question? Entre 1 et 5, je vais prendre la 1. Bon, c'est facile. Bah non, mets-en une autre alors. Est-ce qu'il y en a une un peu plus compliquée à dos là? Mets-en une hardcore. Ouais. Allez, non, il y en a pas de très Ah, mais dur sur prends une cette autre carte, hein, prends une autre carte. Non, hein. non, mais déjà, on va en faire une comme ça au petit. Allez, vas-y. Combien de minutes Gordon Hayward a-t-il disputé lors de sa première saison avec les Celtics? Ah merde. C'était au bout de combien de temps ça? Et là, c'est la réponse, genre, on n'est pas à 1 minute près, quoi. On veut le nombre de minutes exact. 4? Non, c'était 5. Ah, c'est 5 minutes de jeu? Allez, je te donne une deuxième Allez, chance. juste une dernière. Je te donne une deuxième Ouais, chance. Petite question. Là, elle était pas facile. hein, Non, ça c'est trop facile. Ça, putain. J'aurais c'est pu pas- le mimer, mais c'est c'est pas un peu rigolo. tendu. Par quel club français Bruce Bowen est-il passé avant de percer en NBA? Citez au moins un des 3. Donc là, c'est facile. Évreux, FC Gang, Et sinon? Le Havre, Ouais, et sinon? Plus dur, le 3e. Châteauroux. Non, Besançon. Ah, T'étais pas c'est loin. vrai, putain, Besançon. Tiens, allez, je vais te le faire. Après, on va pouvoir parler des défenseurs de l'année. Ouais, parce que Juste avant de prendre la carte, donc évidemment, il y a la petite balle. Hop, tu l'as. Voilà. Il y a toutes les infos Bah, sur le rebondis Twitter sur le de micro, Trash Talk hop, et rebondis sur le sur le site. micro, Attends, ça, Alex, 2 secondes. ça stop. Léon s'il a pas kiffé pour le son. Donc, comme j'étais en train de dire, si vous voulez toutes les infos, Pardon. c'est sur le site notamment. On en a parlé pas mal sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui ont balancé des photos. Là, c'est assez coolos. Donc, du coup, voilà, on compte sur vous. Alex, quelle catégorie tu veux? Record, garbage, ouais, équipe, moi je suis un légende. chaud. Moi je prends la catégorie. Allez, record. Tiens. Record. Allez, ouais, Très vas-y, bien, allez. monsieur. Et donc, dans la catégorie record, il me faudrait un numéro de question, s'il vous plaît. 4. Numéro 4. Citez au moins 3 joueurs membres du club 50, 40, 90. C'est facile. 3. Ouais. Dirk Nowitzki, Steve Nash, Stephen Curry, Reggie Miller, Mark Price. Qui y a d'autre là-dedans? Qui a fait ça encore? 3, bah, j'en ai déjà filé 5. Hein. Mais qui c'est qu'il y a d'autres? C'est dommage, il en reste un dernier. Il en reste un? Il y en a encore un, c'est ça? Au moment où on tourne. hein. Reggie Miller, Mark Price.
Reggie Miller, Mark Price, Dirk Nowitzki, Steve Nash, Stephen Curry. Qui d'autre a fait ça? Steve Kerr? Non. Monsieur Kevin Durant. Ah oui, Kevin Durant, je suis con, bien sûr. Kevin Durant, il a réussi. Allez, je t'en fais une petite dernière. Tout à fait. Quel joueur a tenté le plus de tirs à 3 points sans en mettre un seul dans toute sa carrière? Dans toute sa carrière. C'est quoi cette question? C'est vraiment PG sur recherche. Sans en mettre Quel un. joueur a tenté le plus de tirs à 3 points sans en mettre un seul dans toute sa Donc là, carrière? il faut le nom du joueur, pas le nom de, pas le nom Ouais, de 3 points. si t'as après le nombre de Je sais même pas tentatives. qui c'est. Qui a pu faire ça, putain? Qui a fait ça? Shaquille O'Neal? Non. Je sais pas, c'est un gars comme ça. Non Monsieur Michael Cage, 0 sur 25 en Ah carrière. vache, mais n'en prends pas, gars, n'en prends pas. Ouais, c'est comme Hein? ça. Bref, ok, voilà. Tiens, la baballe. Allez, Ouais, hop, on la baballe, remet. elle rentre Donc à voilà, sa place. on se La faisait une petite boîte. intro. C'est juste parce que voilà, on est le Ça 6 sort mars. aujourd'hui. Ça sort, voilà. Donc si vous voulez Dans toutes les bonnes boulangeries. vous faire plaisir. Ouais, et puis nous, on fera des petites soirées, des machins comme ça. On pourra jouer ensemble, n'est-ce pas? Mm. Maintenant, on va pouvoir parler des défenseurs de l'année. Allez. Allez. Pour ceux qui l'ont vu, on a fait déjà les rookies et les progressions cette semaine. On fait un petit bilan, quoi. La saison, elle finit dans 5-6 semaines à peu près. Donc on regarde un peu ce que ça donne. Il y a les NBA Awards fin juin. Et donc, on a mis 4 de côté, un peu des défenseurs de l'année, des Il y a un petit potentiels. quatuor Un petit quatuor. avec 2 barbus, mais qui ne s'appellent pas James, C'est ni ça. Harden, ni LeBron. C'est ça. Et pourtant, James défend bien au poste. Hein. Il y en a des fans des Rockets. Ouais, vous avez reçu James Harden, Il a pris le ballon à Nowitzki, il a fait une interception. C'est ça. Bref. Tout à fait. On a mis 4 joueurs de côté, un petit peu on les a séparés du lot, on les a mis dans le peloton de tête, mais il y a d'autres gars qu'on peut Mention. féliciter quand même. On fait les mentions vite fait. Ouais, vas-y, balance. Qu'est-ce qu'on a en mention? Du monde, monsieur de Jrue joueurs. Holiday, Monsieur Jrue Holiday, tout à fait. qui tout dans à le fait, marasme tout à fait, des tout à fait, Pels est tout à fait. incroyable. Il défend. Ah bah, Je suis d'accord. c'est une référence depuis des années, il y a eu un très très bon article notamment d'ESPN et de Zach Lowe sur lui si vous voulez le lire. Non, mais c'est clair, en défense sur les guards, Jrue Holiday. Et même sur les forwards, hein, Ouais. KD a dit qu'il avait, c'est un des pires matchs de sa saison, de ses saisons souvent quand il a joué Holiday sur le paletot parce qu'il est plus petit mais il est très stock. Monsieur Alfred, c'est Alfred Orford? Alfred, oui, Orford. Al Horford. oui, Alice aussi, hein, Ouais. parfois. Monsieur quand, Al Horford. Mine de rien, il fait sa saison en défense encore pépère. D'ailleurs, Boston, des hauts, des bas, des machins, des trucs, tout ça, n'empêche qu'ils sont encore une des toutes bonnes défenses de la ligue hein, top cette année. 5, hein, encore. C'est d'ailleurs ce qui les sauve, entre guillemets, dans leur irrégularité. Tout à fait. Ça méritera peut-être un petit apéro. Mais c'est vrai qu'Al Horford est au centre de cette défense. Si on mentionne Boston, évidemment, il y a Ouais, aussi Marcus ouais, Smart et compagnie. Kawhi, Marcus Smart, Marcus Morris aussi qui fait le boulot. Oui, Ouais. monsieur Kawhi Leonard, il est pas dans les 4. il est pas dans les 4. Alors, pour certains, il est dans le trio de tête. Bon. Mais il y a beaucoup de matchs loupés. Beaucoup de matchs loupés. Quand il est en mode, par contre, attention. En Oh termes la de. vache. Ouais, mais par contre, les stats jouent pas forcément toutes pour lui, notamment les stats avancées, les box plus minus, ces trucs-là, là, où c'est pas lui qui a forcément la meilleure du côté de Toronto. Non, mais tu vois, Ouais. c'est con, mais normalement, est-ce que Kawhi, je dis pas que c'est pas le meilleur défenseur des Raptors, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que Lowry, ça défend bien. Ah non, mais attends, Danny Green, ça défend. c'est la tête de Siakam, gondole, Ibaka, bien sûr. Ja, Non, mais c'est la tête de gondole d'une équipe qui il est très chôme forte en pas quand il défense. rentre. Bien sûr, bien sûr. Donc il est au sein d'une excellente équipe défensive qui finalement, enfin sur le papier, parce que finalement, en termes de chiffres de défense collective, par exemple de defensive rating par exemple, et ben est derrière les Bucks de Giannis, et derrière le les Jazz de Pacers, Rudy, et derrière les Pacers de notre ami Miles Turner, c'est derrière le Thunder de Paul George, c'est derrière pas mal d'équipes, je crois qu'ils sont 6 ou 7. Ouais. Donc du coup, Kawhi, quand même, on le mentionne. Voilà, on a vu quand même quelques matchs où il est capable vraiment de... Quand il se met en mode un petit peu, on se souvient qu'il est le double défenseur de l'année, hein, avec des interceptions sans regarder. Il y a des highlights un peu comme ça de Kawhi qui ont été impressionnants, où il regarde même pas, il intercepte des ballons parce qu'il met ses mimines, quoi. Ah non, ça c'est clair, Ouais, mentionné. c'est à qui qu'il a piqué la balle pour gagner le match là Démarre des Rosanne. Voilà, démarre des Roses. On est obligé d'en parler. Monsieur Justice Winslow avec Josh Richardson, ça fait le boulot. Oui, c'est c'est une vrai. mention, hein, mais c'est vrai qu'à Miami, on a vu Winslow parfois en mission pitbull sur pas C'est mal de vrai. monde. Ça se mentionne. C'est vrai. Chercher quelqu'un à mentionner chez les Nuggets, mais c'est pas Oh, évident. c'est Paul Millsap, très clairement. Ouais, Paul Millsap, c'est vrai. Qui fait le Oui, boulot quand même depuis longtemps. À Atlanta, Oui, oui. déjà, il était dans le haut du panier des défenseurs oui. de l'année au classement, mais c'est un travail J'ai collectif. pas envie de mentionner qui que ce soit chez les Warriors. Je suis désolé, hein, cette année, moi, la défense des Warriors, elle me fait pas rêver. Ouais, ils sont 15e hein, maintenant, ils sont dans le Ouais, milieu de c'est tableau. average, donc j'ai pas envie de mentionner quelqu'un là-dedans. Après, il y a des soirs où tu vois KD, Clay et Draymond être en mode, mais c'est vrai que c'est pas mais mentionné. Non, cette année, ça rentre même pas dans les mentions. Mhm. Bon, voilà, à peu près. Ah, moi j'en ai quelques-uns encore à balancer hein, quand Ah même. bah hein. vas-y. PJ Tucker.
PJ Tucker, grave. Houston, Non, bien sûr, excuse-moi. malheureusement, globalement, n'y est pas Non, trop non, dans mais les ratings, PJ mais Tucker, PJ Tucker, c'est clair. de Il quoi est on trop parle kiffant. ah. Mais et au-delà de il y a la défense et puis il y a le hustle. Le hustle, tout, en fait. Hustle. Et puis, ils défendent de 1 à 5. Qu'est-ce que j'adore quasiment. ce joueur. Non mais en plus c'est vrai, je le kiffe. Ah, bien sûr. J'aime bien ce genre de joueur. Ah, il y a plein de mentions là, je te laisse juste balance à balle. Jarrett Allen, encore C'est vrai. qui commence à monter en grade. Il prend encore des sauces. Hein. Il prend encore des sauces, mais en termes de protection, pure protection, Jarrett Allen, ça Ouais, se mentionne. Mais il prend des sauces parce qu'en termes de placement, d'anticipation sur les rotations et tout, il a encore du taf. On va Non, dire. c'est clair. Quand même, le duo de Philadelphie, Joel Embiid, Ben Simmons. Même avec Butler. Ouais, mais surtout là, eux deux. Ouais, ils sont Embiid sales. était clairement dans le haut de la discussion en début de saison. Bon, là, il a été un peu blessé, mais Ben Simmons, la saison défensive Ben Simmons, c'est chaud. Quelle saison, même sa saison tout court. Oh, bien sûr. Anthony Davis, en scred aussi. Ouais, Quand là, il ça fait est vraiment capable. longtemps qu'il fait plus rien. Bien là. sûr. Et quand même, monsieur André Drummond, qu'on doit mentionner. Parce C'est vrai, que il a progressé. il fait vraiment le taf là Ouais, récemment. ouais, Et dans la catégorie des joueurs à plus de 12 rebonds, 1 contre ennemi et Ouais, 1 il n'y a pas grand monde. il est Non, temps. on est d'accord. Mais ces messieurs s'inclinent Non, ils devant sont derrière notre quatuor de quatuor. tête. Après, si vous avez d'autres mentions, balancez-les, parce qu'on sait que dans chaque équipe, il y a Si des vous avez spécialistes. un autre quatuor aussi, dites-nous. Hein. Ah ouais, clairement. On a mis qui, Alex? On a mis Miles Turner des Indiana Pacers, le pivot. Ouais. On a mis un autre pivot. Un cocorico pivot. Rudy Gobert. Monsieur Rudy Gobert, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est le tenant du titre. Mine de rien. Back to back. Voilà. Et après, on a mis 2 joueurs que je qualifierais d'extérieur quand même. Quoi, tu vois, Yanis, quand même, on le qualifie encore d'extérieur. Ouais, il vient c'est d'un système solaire extérieur. 1, 2, 3, 4, quoi. C'est ça. Et 5 aussi quand il veut. Tout à fait. Et Paul George, évidemment, Monsieur Paul George, pour être le fer de lance d'une des toutes meilleures défenses de la Ligue. De toute façon, c'est pas compliqué. Les 4 joueurs sont les représentants de défense qui sont dans le top 5 de la NBA. Je crois que c'est les 4 premières. Attends, bouge Oh, pas. OKC a dû chuter en 5, malheureusement. Defensive rating. Montons. Attends, pourquoi je suis mal classé là? Oh, OKC a dû chuter. OKC 4e. Ok. Utah Jazz 3e. Mouchoir de poche, tout ça. Hein. Indiana 2e. Pacers 2e et Bucks 1er. Ouais. Alors, évidemment, Les Celtics sont dans le slip Oui. du Thunder. Et les Grizzlies, pas loin. Bien sûr, comme d'hab, Memphis, on aurait pu en mentionner certains, mais Jaren Jackson Jr. et d'autres. Alors évidemment, comme on l'a fait là pour les autres candidats, ce sont des fers de lance, mais ce sont des joueurs qui sont dans d'excellentes défenses collectives. Je veux dire, Rudy Gobert, c'est le trompe-pas vraiment de Utah, mais Joe Ingles, tous les copains, Donovan Mitchell, Jay Crowder, Ricky Rubio. De toute façon, tu peux pas être élu défenseur de l'année bien sûr, sur si ton équipe a le 20e rating défensif de la Ligue. Ouais, Qu'est-ce que tu veux? C'est pas possible. Ça. Ouais, bien sûr. Enfin, ça a peut-être déjà existé, mais j'y crois pas des masses. Oui, non, c'est sûr. Mais au moins qu'on respecte ces gars-là, parce que quand on le fait dans chaque équipe, là on vient de parler d'Utah avec ces gars-là, quand tu regardes Indiana, là on a mis Miles Turner, c'est pas un blasphème, c'est certain, mais Thaddeus Young. Il fait le taf. Et même, attends, exactement, Corey Joseph. Non, bien sûr. Non, ils font le taf. Mais après, il te faut un patron, il te faut un pilier dans une défense. Ouais. Et être le pilier d'une très grosse défense, c'est déjà un gros pas vers le titre de défenseur de l'année. En fait. C'est clair. Je fais juste les 2 autres équipes, évidemment. Paul George, pour ceux qui le voient, la hausse notamment d'intensité de Russell Westbrook en défense cette saison. Jeremy Grant, Steven Adams, ça fait le boulot. Et puis à Milwaukee, tous les gars avec les couteaux entre les dents, c'est-à-dire Eric Bledsoe, Chris Middleton, Malcolm Brogdon. Tony Snell et tout ça, Tony défend. Snell et tout, ça défend. Donc, comme tu l'as dit, voilà, ce sont les têtes de gondole. On va en parler, on va essayer de les classer. Vous allez nous donner aussi un petit peu votre classement, votre top 4. On commence par la saison de qui? Je sais pas, comme tu veux, vas-y. Qui tu veux, qui te fait plaisir. Allez, on va parler des Pacers, tiens. Miles Turner, qui est donc actuellement, si je dis pas de bêtises, le contreur le plus prolifique de la NBA cette saison. Possible. Oh, Miles Turner, putain. Oh la vache. Quasiment à 3-1 contre tous les soirs. Ouais. Un côté kamikaze. Oh ouais, quasi sûr. Un côté kamikaze qui est incroyable. Il y a eu des comptes vraiment humiliants. Miles Turner, 2,86 comptes par match. Effectivement. Leader de la NBA. Ouais, leader, tout à fait. Ouais. Et il monte sur tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, tu montes au dunk sur lui, il n'hésite pas, il s'en fout du poster, il y va. Tu me parles de Milwaukee, là, je dis juste Brook Lopez est 4e meilleur contreur de la Ligue cette année. Ouais, avec plein de 3 points dans tous les sens. Pardon. Ça c'est sûr. Ok, mais Miles Turner, super saison. Attends, super saison. Bien sûr. Qui a un peu mal démarré. Parce qu'il avait un peu la pression de la prolongation contractuelle de cet été là, quand il avait pris un petit peu, et puis il l'a dit lui-même, Nate McMillan lui a mis 2 coups de pied au cul, il a fait tu viens de prendre ton contrat, tu peux être un des meilleurs défenseurs de la NBA, on t'attend tous les soirs. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Et
Et il est très important dans le dispositif Pacers parce que il travaille sur son shoot à 3 points en attaque pour vraiment espacer. Il travaille beaucoup dessus. Après, il a encore du boulot dans le jeu de passe, en attaque. C'est un peu un spot-up pop, un pop-up, il a de la marge. Un pop-up shooter, quoi. Bon. Par contre, en défense, il a beaucoup progressé dans CZ, donc là, il y a les contres, ça se voit, tu vois, presque 3 contres par match, ça se voit beaucoup. Mais ce qui se voit moins, et quand tu regardes les Pacers, c'est toutes les fois où Miles Turner vient fermer l'angle pour une pénétration éventuelle d'un arrière. Toutes les fois où Miles Turner, grâce à sa belle mobilité, vient close out jusqu'au corner, jusqu'à la ligne à 3 points sur un mec, tu vois, sur une rotation. Ouais. Ça, il a vraiment bien progressé. Et c'est aussi ça qui fait que la défense d'Indiana est extraordinaire cette année. C'est qu'entre lui et Thaddeus Young, ça peut switch. Ça peut switch sur beaucoup de choses. Bien sûr, ils ont un front de course qui est vraiment ils flippant. sont mobiles, ils sont chiants, ils sont surmotivés, ils jouent pas les stars, ils vont à la besogne. S'il faut se jeter par terre pour avoir un ballon, Miles Turner, tout ça, ça va y aller. Et puis Turner, on l'avait vu, prenait pas mal de fautes un peu en début de carrière. Il a progressé dans ses... En fait, il y a un peu moins de prise de faute là-dessus cette saison, et puis il est rentré vraiment dans le registre à la Rudy, pour ceux qui regardent pas mal évidemment le Jazz ou même les gros défenseurs intérieurs, tu venais de le dire. Miles Turner, il y a quoi ? Il y a 2,86 comptes, mais il y a combien en fait de shoots altérés ? C'est-à-dire des mecs qui sont obligés de penser à un flotteur. Ils avaient prévu un layup main droite, finalement c'est un flotteur qui touche l'ange des 24, quoi. Donc, ouais, exactement. T'es le phare. Il faut la passe, le mec fait la passe. Bien sûr, on fait la passe, bien sûr, et tu forces un shoot un peu plus dur. Mais donc aussi, parlons rapidos aussi de Thaddeus Young, qui a pris beaucoup les match-ups les plus compliqués sur les scores vraiment ailiers. Thaddeus Young, je l'ai vu faire du très bon boulot sur Giannis. Je l'ai vu faire du très bon boulot. Je l'ai vu faire de l'excellent boulot sur Tobias Harris aussi. À l'époque, Tobias était aux Clippers, mais je l'ai vu faire du bon boulot. Brown. Sur les Browns, enfin il est bien pour ça, Thaddeus Young, parce que les 3 et les 4, il peut vraiment faire le taf. Il a la mobilité, la longueur, les qualités athlétiques, l'expérience. Et son duo avec Miles Turner est vraiment très intéressant. C'est vrai qu'on a choisi de mettre Miles Turner en avant. Parce que clairement, il coche le plus de cases. C'est lui le symbole de la défense aussi. Bien sûr. Et puis quand t'es juste le meilleur contre la NBA, on adore Thaddeus Young, mais... À un moment donné. On est d'accord. On va pouvoir enchaîner sur monsieur Giannis Antetokounmpo. The Freak. Le fricos. On est toujours... The Nigerian Freak. C'est ça. On nous a expliqué que... From Greece. Qui vendait des stylos dans la street il y a encore 10 ans et qui aujourd'hui est donc candidat MVP et défenseur de l'année. Quelle saison de Giannis. Déjà numériquement, on arrête tout. Vous venez de parler de Drummond. On est à plus de une interception. On est à 1,5. Et puis là, il y a les 12 rebonds aussi. Il y a 12 rebonds maintenant. Et le mec joue pas pivot. Enfin... Et pas tous les moments du match. Et il a ajouté cette mentalité, parce qu'on le voyait en attaque, Mamba mentality, etc. Mais même genre, il hésite pas à aller il allait vraiment à la mine, et genre s'il se prend un poster, il s'en bat les couilles. Il y a des actions vraiment parfois flippantes, mais bon, c'est un freak, donc voilà. Mais parfois tu te dis genre, il va monter au compte là. Ouais, il y a ça. Il y a aussi, moi ce que j'aime bien vraiment, c'est que il prend ses responsabilités en défense au poste bas. C'est-à-dire que quand Budenholzer fait des 5, soi-disant small ball, parce qu'en fait Giannis fait la taille d'un pivot, mais donc avec Giannis en 5, et là, au poste bas, et il lève les bras, et quand il lève les bras, même si tu fais 2m10, c'est pas facile de shooter par-dessus. Faut shooter au-dessus du stade. C'est casse-couille. Ensuite, j'aime bien cette mentalité qu'il a de pas hésiter à se mettre sur LeBron, à se mettre sur Paul George. On l'a vu sur Blake, sur Kawhi. Voilà, et ça, c'est bien. C'est très bien. Parce que d'un côté du terrain, il leur met la misère, et de l'autre côté, il défend. Un compétiteur énorme, et c'est bien en effet qu'il suive un petit peu la mode. Placement, compétition... Puis il commence à vraiment comprendre tout, vas-y. Il est le patron tout court, mais aussi le patron défensif de la meilleure défense de la Ligue. La meilleure défense de la Ligue. Donc c'est sûr que Giannis, il coche beaucoup de cases. À un moment donné, là, il coche des cases. Commence à être violent. Et surtout aussi, on parlait l'année dernière de leadership, où il devait un petit peu progresser là-dessus et en compréhension de jeu notamment. Et il y a des petits éléments, en fait, pour ceux qui matent pas mal les matchs, notamment en direct, de Giannis qui commence à comprendre parfois, tu sais, le momentum. Quand tu sais que la salle commence à rugir et que les arbitres sont un peu lèges, ou le money time par exemple, et où tu comprends que les arbitres vont avaler leur sifflet, c'est là que les joueurs les plus intelligents, les Draymond, etc., en profitent pour faire des coups un peu vicieux. Parce que tu sais que tu vas parler call. Avant, il était un peu gentillet. Là, il commence à faire vraiment genre, ok, je suis un candidat MVP, je suis un All-Star. Et ben si sur une pression un petit peu,
et ben il y a des grosses fautes et qu'après dans le last 2 minute report il y a ça, je m'en bats les couilles, j'ai la victoire. Tout à fait. Il fait beaucoup ça. Stat avancée, defensive box plus minus, je l'aime bien celle-là. Plus de 5, 5,2. C'est la même qu'en attaque. Donc lui est pareil, attention, il est extrêmement sale des deux côtés du terrain, on le répétera jamais assez. Mais vraiment, il est là, il est dans les standards statistiques d'un défenseur de l'année sans aucun problème. Giannis pourrait être MVP et défenseur de l'année, ce qu'on n'a pas vu. C'est déjà arrivé, hein. Hakim Non, Hakim, non, il a pas fait ça, Hakim. Peut-être la même année, ouais. Hakim en 93. C'est le quiz trash talk, ça? Ouais. C'est dans la boîte, moi, là. Regarde dans la boîte. 94. Tiens, remets la boîte. Moi, là. je dirais 94. Remets la boîte, là. Moi, je dirais 94, Alex. Il a été 2 fois défenseur de l'année, Hakim. Il a été une fois en 92 ou 93. Il a été en 94, je crois. Puisque 95, c'est MVP David Robinson. Hein, puisqu'il met la sauce. Tu regardes ou pas? Ah oui, non, ça peut pas être 93. 93, le MVP, c'est Jojo. C'est Barclay. C'est Barclay, bah oui, je dis n'importe quoi, moi. Donc ça peut être que 94. C'est que 94. Allez, je regarde. Je regarde. Allez, on se fait plaisir. Allez, on y va. Allez, Hakim, il fait une grosse saison 94. Et puis sinon, il y a le fameux. De parler d'Yanis. Oui, puis il y a le fameux Jordan de 88. Hein. Oui, ça, Jordan 88, ça on est sûr. Mais le dernier à l'avoir fait. Voilà, mais chez les extérieurs, tu vois, c'est ça qui est fabuleux. Parce que Hakim, il l'a été en tant qu'intérieur. Et là, Giannis, on sait plus trop. Bah, Yanis, ouais, il y est en tant que. Interextérieur comment on va dire? On va trouver un nouveau terme, non? Extérieur. Ouais. Extérieur. Donc oui, il a mis Giannis, voilà. Défenseur de l'année 93-94. Donc c'est 94, il fait les deux, monsieur. Il fait même la triplette, du coup, parce que MVP de saison, défenseur de l'année et MVP des finales. C'est une belle triplette. Il n'y a pas eu grand monde qui a fait ça par contre. Oui. Peut-être Yanis, il le fait. On verra. Dans tous les cas, c'est un gros dossier. On passe à monsieur Paul George. Alors Paul George qui pour pas mal de monde est encore en lead dans la course, d'autres qui ont mis Giannis, après on va faire évidemment l'ordre de chacun, mais Paul George, énorme travail défensif, lui vraiment pareil en patron, entouré de putain de soldats, mais les missions par contre, putain on l'a vu en international sur Ardennes. C'est comme Yanis. Voilà, vache. Il attaque à mort et il a pas peur d'aller faire sa mission défensive. Il a pas peur de défendre dur et de peut-être prendre quelques fautes. Tout à fait, sur Donovan Mitchell. Ça c'est important. Sur Giannis. Sur Ardennes. Sur plein de gens. Demar DeRozan, il y va. Il y va, je l'ai même vu de temps en temps sur du McCollum ou du Lillard quand ils ont joué les Blazers. Enfin, ils tournent avec Westbrook, ils bricolent leur truc. La dépense d'énergie de Paul George est assez exemplaire cette saison en défense. C'est une belle saison en carrière. Clair. Mais oui, non, Paul George, et statistiquement, c'est pas dégueu non plus l'affaire. Hein. Il est quoi, podium des meilleurs intercepteurs NBA? Peut-être top 5, je dirais, un truc comme ça. Chez les intercepteurs, il doit être tout en haut avec Russ. Ils sont tous les deux pas très très loin. Il est un peu plus que podium vu qu'il est numéro 1 des intercepteurs à aujourd'hui au stat. Paul George, on est d'accord. Ok. Paul George numéro 1, mais enfin, là pour le coup, je dis pas que je veux pas la prendre en compte, la stat d'interception, je la prends en compte. Mais c'est vraiment qu'un petit élément parmi d'autres. Je veux dire, regarde, je m'explique pourquoi. Le top 5 des intercepteurs cette année. Donc il y a Paul George en premier. Il y a Butler en 4, Kawhi en 5, tu vois, à 1,8 et tout. Le deuxième meilleur intercepteur, c'est James Harden cette année. Oui. Donc c'est bien, c'est une stat importante, mais moi c'est vraiment pas cette stat qui me fait mettre Paul George dans le quatuor. Non, bien sûr. Ce qui me fait mettre Paul George dans le quatuor, c'est ce qu'on a dit avant, c'est sa dépense d'énergie, c'est les excellents switches, c'est les écrans de retard au rebond pour éviter que ton joueur qui vient de 5-6 mètres du panier, il aille faire l'écran. En fait, c'est tous les efforts qui sont difficiles à quantifier en fait. Et les aides sont très bonnes. Qui ne se reprennent pas dans les statistiques. Et qui du coup par contre pèse très très lourd en fait dans l'efficacité globale de ton équipe en défense. Et le Thunder, clairement, est limite plus que des interceptions finalement. Le Thunder a un petit coup de mou là, mais le Thunder est clairement une des meilleures défenses de la NBA cette saison. Mais oui, bien sûr. Et Paul George fait le taf. Après oui, sur les interceptions, c'est clair. Parfois ça peut un peu être trompeur, mais il y en a aussi de Paul George. Quand même, attention. Pour ceux qui regardent OKC aussi un petit peu jouer, il y a des interceptions de Paul George qui sont forcées et qui ne sont pas dans ses stats. C'est-à-dire qu'il va vraiment faire une pression sale sur un joueur. Et le mec va faire une passe dégueulasse que Russell Westbrook va intercepter. Et là, il a pas la stat, il a pas le chiffre. Mais c'est quand même grâce à lui. Bien sûr, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Ou alors, quand il va se battre sur un rebond et qu'en fait, il va moitié l'arracher des mains d'un mec, mais que le rebond va arriver dans quelqu'un. Voilà. Tu vois, ce genre de choses. Avec le rebond. C'est clair. Paul George, bête de dossier, évidemment. Après, on termine avec monsieur Rudy Gobert.
Godzilla, le tenant du titre. N'empêche que Rudy, il est en course à sa propre succçon, pour il moi. Est dedans, il est dans le il est en dans course, le final. Ouais. Là, on est bientôt on arrive bientôt gentiment dans le dernier mois de compète. Ouais. Rudy, il est là. C'est clair. Il est grave là. Ouais, le début de saison compliqué. était un peu compliqué. En fait, défensivement, il était déjà là, Rudy. Mais comme le Jazz gagnait pas, parce que Donovan Mitchell avait un peu de mal offensivement, et que du coup, c'est tout le Jazz qui a un peu de mal offensivement, et que dans la NBA actuelle, c'était juste une grosse défense, c'est très compliqué de gagner des matchs, faut le dire. Mais Rudy... Il y a eu des soirées monstres. Il y a des mecs qui sont vraiment repartis avec les larmes, quoi, parce que Rudy... C'est le joueur le plus dissuasif de la ligue, Rudy Gobert. C'est le joueur le plus dissuasif de la ligue. Mais si... Quand tu montes en drive... Ouais, intimidant, ouais. Le plus intimidant, en effet. Quand tu vois l'année dernière, moi je m'en suis toujours parmi, Russell Westbrook après la série de playoffs, qui dit putain, c'est vrai que j'aime pas jouer contre Rudy Gobert et tout. Russell Westbrook, quoi. Non, mais Rudy, ça fait chier, tu vois. Et puis il y a beaucoup d'intérieurs là qui ont vraiment chié. Après, il y en a d'autres. Juste aussi, on le mentionne. Il y a plein de gars comme ça, on l'a vu. Parce que c'est comme ça, quand t'es à un niveau comme celui de la NBA, tu te prends des sauces parfois. Paul George, il a pris des cartons aussi. Giannis aussi. Joel Embiid notamment, parce que j'imagine les fans des Sixers vont pouvoir en parler. Joel Embiid s'est amusé, je crois, c'était à Utah. Mais par contre, parfois, genre Jokic a pété un plomb. Il y a beaucoup d'intérieurs très bons scoreurs qui sont arrivés sur lui, qui ont fait merde. Donc il y a les intérieurs très bons scoreurs qui peuvent éventuellement passer une très mauvaise soirée, surtout s'ils ont choisi de jouer au poste bas ou tous ces trucs que Rudy aime bien défendre et tout. Rudy, ce qui l'emmerde, c'est vrai que c'est là qu'Embiid est injouable, est très compliqué à défendre, c'est que Embiid peut jouer dans le périmètre, Embiid peut poser des dribbles, Embiid peut... Ça emmerde les pivots comme Rudy Gobert, clairement. Par contre, franchement, ce qui est protection, dissuasion, gestion des fautes, rebond, aide, les aides de Rudy. Bien sûr. Les aides de Rudy sont bien, et puis Utah quand il est pas sur le terrain. Parce que Favors fait le boulot, on se mente pas. Mais vraiment, quand Rudy, il y a eu des séquences de Utah. C'est plus de 5 aussi, le defensive. Mais Quinn Snyder fait un taf depuis octobre c'est le back-to-back, c'est lui. Genre Quinn Snyder qui s'exprime pas trop sur les trucs individuels comme ça. Il a dit oui, on se rend pas compte de tout ce que fait Rudy Gobert sur un terrain qui se voit pas dans les stats. Et ça c'est vrai. Tu parlais tout à l'heure de Miles Turner qui pouvait éventuellement faire changer d'avis à un shooter ou quoi. Bon, laisse tomber. Non, Rudy. Il y a trop. Regardez un premier carton de Utah et il y a bien potentiellement 5 contre. C'est juste qu'il y en aura un qui sera compté et 4 j'ai intimidé et c'est un copain qui a pris le rebond. Premièrement. Deuxièmement, regardez le match gagné par le Thunder avec le flotteur incroyable de Paul George. Mais regardez le flotteur qu'il est obligé de faire, Paul George. Mettre jusqu'en haut de la mais ça passe, c'est ça. Tu vois. Et ça, c'est... Alors là, ça rentre, parce que Paul George est un joueur incroyable avec un toucher incroyable et en ce moment, il a une confiance offensive. Enfin, laisse tomber, quoi. C'est même pas la peine. Mais putain, la cloche qu'il est obligé de faire, c'est un truc de fou. C'est un gros symbole. Donc ça, c'est très symbolique de ce que Rudy oblige les attaquants à faire. Et c'est le meilleur spécialiste. Ouais. Parce que j'aime bien Giannis et Rudy et Paul, mais lui c'est vraiment trop fort en attaque pour des spécialistes défensifs. C'est aussi. Un défenseur genre à l'ancienne et moderne. Et dur au mal, Et tête de con, Rudy Gobert, il a vraiment tout pour... pour saouler. Tu vois, il a le côté mental, il est pas content ceci, il gueule contre les arbitres. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il explose des gobelets. C'est une star de la défense. C'est une vraie star de la défense, Rudy Gobert. Clairement. Voilà pour le top 4, on va les ranger. Je sais pas trop quoi faire. T'es sûr ? Je vais prendre un tic-tac. Vous avez la possibilité évidemment de nous donner votre top 4. Podium, on va faire 4-3-2-1. On va faire 4-3-2-1, voir ce que ça donne. Place numéro 4. Qui on va mettre en numéro 4 ? Moi, personnellement, je vais mettre Monsieur Miles Turner en 4. Je vais le laisser. J'ai clairement un podium. Je pense que les 3 joueurs que sont Rudy Gobert, Paul George et Giannis Antetokounmpo seront au NBA Awards. Je mets Miles Turner en 4, moi aussi. Si vous le mettez dans le podium, par contre, c'est pas une honte. Enfin, on a séparé un quatuor. Je pense que c'est lui qui finalement est clairement le patron d'une excellente défense, les Pacers c'est tout. Mais c'est là où c'est le plus nivelé. Je veux dire par là, est-ce que Thaddeus Young est tellement un moins bon défenseur que Miles Turner ? Ça se discute vraiment. Bien sûr. Tu vois ? Non, mais en plus, alors que je trouve que les 3 autres sont vraiment les meilleurs défenseurs de leur équipe. Mais tout à fait. Et Miles fait vraiment une putain de saison, mais le niveau est trop au-dessus, vraiment. Je crois, parce que vraiment, les gens qui vont peut-être être offusqués chez les Pacers, mais je crois que le niveau est juste trop bon au-dessus. Vraiment. Il faut que Miles fasse plusieurs saisons comme ça pour qu'il soit régulièrement dans le trio de tête, je pense. C'est sa première vraie participation là. Bon, c'est bien d'être 4ème. C'est bien, tout à fait.
Place numéro 3. Moi, je mets Paul George. Allez, là. Allez, faut que ça sorte, là. Hein. Moi, je mets Rudy. D'accord. Ok, ouais. De toute façon, hein. Un peu à contre-cœur, mais je mets Rudy en 3. C'est plus régulier que l'année dernière, parce que l'année dernière, il y a beaucoup de matchs manqués de Rudy. Il fait son rush en deuxième partie de saison, mais c'est moins le script est moins dans son sens, quoi. Numéro 2. Rudy. Ok. Donc toi, t'as le MVP, le défenseur de l'année, c'est gagné, c'est ça? Ouais. Ok, c'est Paul George pour moi. De quoi? Le numéro 1. Mon numéro 1, c'est Paul Giannis en George. 2. Oui. Et Paul George en 1. Et Paul George en 1. Donc moi, je mets Paul George, Rudy, Giannis. Et toi, tu fais Rudy, Giannis, Paul George. Tout à fait. De toute façon, hein, on va voir ce que vont nous faire les votants. Ça va pas être si simple. Ça va pas être simple. Moi, je mets Giannis. Je vais m'expliquer comme ça. Vas-y, je t'en prie. Je mets Giannis parce que vraiment, on parle beaucoup du cap qu'a passé Giannis encore cette année. Il est encore très jeune, hein. Giannis Antetokounmpo, il a 24 piges, je crois. C'est ça, il les a eu en décembre. Il est évidemment en course pour être MVP, hein, avec, pourquoi pas peut-être Paul George pour certains, mais surtout un barbu texan. Hein. Dans la concu, ouais. Voilà. Ce qu'il fait en défense, sur beaucoup de matchs, sur beaucoup de postes différents, je pense que c'est le mec qui a l'éventail le plus large défensif de toute la ligue. Il peut tout défendre. Giannis Antetokounmpo, il peut tout défendre, en fait. Je suis sûr, il peut même défendre des petits meneurs rapides. Oui. Paul George aussi. Par contre, Paul George, quand ça commence à dépasser les 105 kills, c'est compliqué. Tout à fait. Hein, t'es d'accord? Paul George, le mettre sur Blake Griffin, par exemple, il peut, mais c'est... ça va pas être pratique. Non, c'est les très très grands surtout qui le font. Il est très très grand et il est gros aussi. Tu vois, genre Paul George, il est costaud, hein. Mais genre des Blake Griffin ou des gars comme ça va le saouler. Couvrir le plus de postes. Giannis peut vraiment tout couvrir. Giannis intercepte, Giannis contre. Paul George intercepte, Paul George contre. Hein, peut-être il contre un peu moins qu'Giannis, mais il intercepte plus. Enfin voilà, voilà. Giannis est le patron pour l'instant, de la meilleure défense au defensive rating, quand même, mine de rien, qui en plus, au passage, est le meilleur bilan de la ligue. Enfin, tu vois, genre voilà. Et donc, je pense que tout ce script-là fait qu'il peut tout à fait se retrouver avec le plus de voix pour le défenseur de l'année. Et en tout cas, si moi, j'avais un petit bulletin, je mettrais le bulletin The Greek Nigerian Freak. Très bien. Je mettrais. Eh bien, écoute, je suis pour la répartition des richesses et je pense que Monsieur Giannis Antetokounmpo va être MVP cette saison. Donc, si j'avais un bulletin, je voterais notamment pour Monsieur Paul George. Mais tu as complètement raison. J'ai besoin justement d'avoir un petit peu cette répartition et de me dire, c'est non pas contre Giannis, hein, parce qu'il est extrêmement dominant, mais il m'aurait fallu une plus grosse distance entre lui et le deuxième. Et Paul George fait une telle saison défensivement. Même Rudy, hein. Et j'ai été hyper marqué sur si vraiment James Harden est le meilleur attaquant de cette saison avec une moyenne all-time, etc. La perf notamment que j'ai vue et les perfs que j'ai pu voir de Paul George sur James Harden m'ont halluciné. J'ai eu quelques moments comme ça j'ai eu quelques moments comme ça de Giannis où il fait des actions décisives, mais dans ce script là un petit peu de ok, c'est lui le meilleur attaquant, c'est eux les meilleurs attaquants, j'ai l'impression que Paul George a été capable de faire des matchs complets où tu es là genre merde. Et vraiment en plus parfois le Thunder, tu voyais, il mettait certains joueurs à la place, il disait on va reposer un peu Polo, il disait non, donnez-le moi là, ça suffit les 4 minutes là de Jeremy Grant ou les 2 de Abdelnader ou ne sais-je. C'est mon gars, donnez-le moi et je le prends en presse tout terrain. Il m'hallucine, moi, cette saison. Je ne comprends pas comment un mec qui a pu se fracasser le tibia puisse être aussi bien dans ses pompes et dans ses déplacements. Hein. Ouais, il est revenu. Mais bien sûr, mais c'est hallucinant. Bien sûr, mais je veux dire, il n'a jamais autant dépensé d'énergie et c'est ouf, c'est magnifique. Non, mais il a la dalle, hein, mais clairement. Et d'ailleurs, tu as raison là-dessus, c'est que s'il y a bien un truc du script qui joue en faveur de Paul George, c'est qu'entre Giannis qui peut être MVP, Budenholzer qui peut être coach de l'année. Non, mais c'est clair, on va pas pouvoir tout filer aux Bucks. La saison des Bucks, on est d'accord. Non, mais on est d'accord, on va pas pouvoir tout filer aux Bucks. On est d'accord là-dessus. On fait Nick Nurse coach, défenseur Paul George. Je peux te rejoindre là-dessus, mais je m'en fous. Là, c'est comme Giannis. Tu mets Giannis, très bien. Bah, dites-nous qui est dans votre quatuor, qui vous mettez en défenseur de l'année. Évidemment, nous, on se verra à la fin de la saison régulière pour donner nos vrais bulletins. Hein, on fera ça. Et puis fin juin, on aura les NBA Awards. Allez, n'est-ce pas? On fait ça. Et surtout, n'hésitez pas à prendre la boîte de jeu Trash Talk. Bien sûr. On fait des bisous. Bon, ciao à tous. Ciao.